Faut-il suivre le cœur ou la raison? Le thème central, comme toujours, c'est le temps. La question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que l'un est meilleur que l'autre? C'est pas le cas. C'est finalement quelles sont les conséquences de faire un choix ou l'autre. La raison, si vous réfléchissez bien, vous êtes face à un événement et vous vous dites ah, je vois ce qu'il faudrait faire, que ce soit un régime où vous dites je sais ce qu'il faut que je mange, etc., que ce soit un objectif professionnel que vous voulez atteindre et vous connaissez les différentes étapes. Si vous réfléchissez, c'est quelque chose qui vous projette dans un futur. Vous vous imaginez dans un futur, et si on pousse plus loin le raisonnement, vous vous imaginez si les actions que vous menez maintenant, dans l'instant présent, vont vous conduire à un futur qui est intéressant, et est-ce que ce futur va vous rendre heureux? Il y a cette notion d'être heureux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en comparaison, si vous suivez votre instinct, si vous suivez votre cœur, si vous suivez vos émotions, eh bien, vous n'avez aucune garantie que les actions que vous allez prendre sont intelligentes, sont bonnes, vont vous amener dans une situation que vous allez apprécier dans le futur. Mais le choix que vous faites, c'est de vous concentrer sur l'instant présent. Vous le savez, ça vous le savez. Si je mange ce chocolat ou ce cupcake ou je ne sais quoi, je vais être content. Vous le savez, c'est garanti. Vous êtes sûr de vous, vous pouvez le faire et vous savez ce que vous allez gagner. Du coup, la question que les gens se posent quand ils se disent est-ce qu'il faut suivre le cœur ou est-ce qu'il faut suivre la raison, c'est pas tellement lequel est le mieux, c'est finalement quel est le meilleur modèle de vie. C'est la fameuse fable de la cigale et de la fourmi. C'est est-ce qu'il vaut mieux une gratification directe, je fais une expérience, j'en retire quelque chose, je suis content, ou est-ce qu'il faut planifier les choses et s'inscrire dans le temps et essayer de construire sa vie pour arriver vers quelque chose d'intéressant? Et je ne crois pas qu'il y ait une bonne réponse. En tout cas, un choix qui soit meilleur que l'autre. Je pense que ça dépend de comment on construit sa vie. Moi, je suis un partisan de construire sa vie dans l'instant présent. Mais comme vous avez pu le remarquer, je suis quelqu'un qui analyse et réfléchit beaucoup. Ça n'empêche pas. Mais j'essaye de réfléchir à court terme. J'essaye de comprendre la trajectoire que je prends plutôt que de construire une trajectoire. Parce que si vous construisez une trajectoire, le problème c'est que ça vous rend anxieux. Si vous vous dites je sais qu'il faut que je mange un brocoli là, il faut que je mange du céleri ce matin, etc. Mais que vous le faites pendant 2 mois et que tous les matins vous avez envie de vomir, même si après vous atteignez votre objectif, vous serez peut-être heureux d'avoir atteint votre objectif, mais est-ce que vous serez heureux de tout court? Or moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être heureux tout court. C'est comme le concept des retraites. Il y a des gens qui se disent bon, je vais travailler toute ma vie, ça va être difficile, mais quand j'aurai 60 ans ou plus, je vais arrêter, et là je vais profiter de toute la richesse que j'ai accumulée. Mais la réalité c'est faux, il y a une richesse qui est la vie. Il n'y a rien qui vaut plus que la vie. Et quand vous avez 60 ans, vous n'avez pas la même vitalité. Vous avez plus d'expérience, vécu plus de choses, mais vous n'avez plus le même temps, vous n'avez même plus la même énergie pour vivre. Du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Accumuler des ressources que vous n'aurez jamais le temps d'utiliser, ou alors tout dépenser et ne jamais avoir le temps de construire? Voilà la vraie question, et je vous laisse y réfléchir.